Salut à tous. Bon, petit tuto aujourd'hui. Alors la vidéo, je la fais pour Bastien parce que j'ai vu hier Bastien. On est les premiers, alors il y a moi et mon pote Jean, on est les premiers à avoir le Falcon Deluxe. Alors moi j'ai le Falcon en fait 2, mais avec Ismaël m'a vendu la partie en bas du Deluxe parce que j'en avais ras le cul de limer. Donc du coup il me l'a envoyé, je l'ai testé, je l'ai monté et tout. Donc là petit tuto du coup pour faire le montage de la trottinette à Joe. Donc Falcon Deluxe qui a été récupéré hier à Quimper chez Bastien. Donc on déballe la première partie. Donc la partie du haut qui n'a pas changé. On va poser ça là. Pour monter, il n'y a besoin que de ça. Un jeu de clé Allen, c'est parfait. On va voir l'autre partie. Donc la partie surtout qui nous intéresse du Falcon Deluxe avec ses adaptateurs. Donc sur la partie rouge qui est là, qui se visse. Donc quand c'est monté, en fin de compte, la vis elle se retrouve en bas et vous le remontez comme ça. Donc moi sur le mien, sur la version inox, elle n'est pas du tout. J'en ai aucune parce que j'avais tellement besoin de limer en fait que du coup il n'y en a aucune qui rentrait. Donc voilà, donc ça fait 3 positions en fait, la petite, la grosse et ou rien du tout des fois, suivant votre limage quoi, suivant le jeu que vous avez au départ. Honnêtement sans rien, moi elle est montée, je vais vous faire voir. Ça bouge, mais alors vraiment pas. Bien serré, vous le resserrez, il n'y a plus du tout de chaud, c'est vraiment bien quali tout, et donc ça sert bien, on ne peut pas l'enlever à la main, tac. Et une fois ouvert, bah, vous le descendez, voilà. Juste attention au niveau de la peinture, faites doucement quand vous l'enlevez, histoire que ça abîme pas trop la peinture. Après, ça rayera un peu avec le temps, je préfère que ça la raye un peu et d'être protégé, et que je fasse plein soleil avec la Xiaomi. Quoique maintenant je risque pas. J'ai changé, j'ai évolué sur un modèle on va dire supérieur. Donc ça, on a le kit visserie qui est là, donc tout est bien emballé. Honnêtement, comme dirait Bastien, les petits Chinois, ils ont bien travaillé. Ils ont fait un boulot de dingue. D'ailleurs, Bastien, tout ça font aussi des boulots de dingue. Voilà, donc c'est vraiment bien emballé. Vraiment bien protégé. Les sont parfaits. Ah bah ils ont même mis un petit jeu de clé Allen en plus supplémentaire. Donc ça c'est vraiment cool. Alors il n'y avait pas dans le Falcon numéro 2, il n'y avait pas. Il me semble pas qu'il y avait. Ou alors je m'en rappelle pas. Enfin bon. En tout cas voilà, on a toute la visserie, les rondelles. On va poser ça là pour le moment. Et on a la partie là pour visser. Alors sur la mienne, ne vous inquiétez pas, en fait il est noir. Alors il y en a qui ont dû avoir une version rouge avec le chrome. À la base c'est une version rouge qui est sur le chrome. Moi j'ai mis en fait celui de ma version noire vu que j'en ai acheté 2 Falcon. J'ai pris celui de la version noire pour mettre sur la partie chrome. Donc on revient, on a fait une petite pause, le temps de préparer le matériel, donc les Allen. Alors on va commencer la première partie. On va dévisser les vis qui tiennent. C'est mieux si c'est éteint. Alors faites vraiment attention aux vis. Hein. C'est de la visserie chinoise sur les Xiaomi. Faire gaffe de pas les casser. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre un bon jeu de clé Allen pour justement éviter à rattraper la mauvaise qualité des vis chinois. Au pire la partie où je galère on mettra en accéléré. Ce sera peut-être mieux. Enfin, les parties longues qui servent à rien. Donc ça, peu importe l'évolution des Falcon, on a toujours la partie du haut à enlever pour enlever le câble de frein. Le câble. Attends, on peut déjà enlever ça. Tac. Il va nous libérer de la place. Alors pour enlever le frein, ouais, s'il y en a qui cherchent, c'est tout simple. Vous faites ça, vous tirez, vous relâchez
Tac, voilà, tac, vous avez enlevé le frein, c'est tout, c'est super simple. Tac. Pensez bien, une fois revissé, à remettre du loctique, ça évite que ça se redessert. Alors le bleu, hein. Faites du frein filé quoi, mais bleu, hein, pas le rouge. Parce que le rouge vous pourrez pas enlever après. Merde, j'ai fait tomber la vis, c'est pas grave, je vais la récupérer après. On peut vous dire que c'est vraiment facile, hein, on le fait en extérieur, on n'a pas besoin d'être dans un atelier ou quoi que ce soit. Donc si vous le faites chez vous, vous n'aurez pas de problème normalement. Tac, on va récupérer l'autre vis. Tac. Donc là, on arrive à la première partie, on enlève ça. Alors, on va chercher le fil, c'est tout simple. On débranche, voilà. Alors ça, la partie là, on la met de côté pour le moment. On fait rentrer, c'est tout simple, le câble de frein à l'intérieur. On fera ressortir après, une fois le Falcon passé. Donc là, on prépare vraiment le terrain pour mettre... alors c'est un petit peu galère à mettre de la façon dont je l'ai mis. Faut faire quand même gaffe de ne pas couper le câble. J'aurais peut-être dû partir dans l'autre sens. Tac, là, tac, là. Et ne gênera plus. On va préparer en bas avant de mettre le Falcon. Donc en bas c'est très simple, hein. Il y a juste la bague ici à enlever. Tac. Alors ça doit être là. Non, c'est la plus petite, ça doit être la 1,5 ou 2,5. Laquelle que c'est exactement. C'est pour retirer la bague qui est ici en fait. Tac. Toc, voilà. Ça, on va mettre ça de côté. Puis vous pouvez remettre la vis dessus, parce que vu que c'est un écrou qui est dedans, vous pouvez la revisser dessus, comme ça vous êtes sûr de ne pas la perdre. Alors, après il reste, une fois que vous avez enlevé la bague, il y a celle-ci à enlever. Ah, c'est un petit diamètre un peu plus gros, c'est ce qui me semblait. Pour ceux qui ont déjà du jeu dans la potence, honnêtement, vous allez kiffer, vous n'aurez plus du tout de jeu. Bien sûr, quand vous le faites en prévision, il n'y a pas de jeu, c'est pour ça qu'il faut limer, qu'il fallait limer avant. Maintenant, c'est vrai qu'avec le Falcon, quand j'ai reçu l'autre de luxe, c'est vrai que j'ai pas eu du tout besoin de limer. J'étais vachement impressionné de ne pas avoir à limer. Hop là. Voilà, ça, on le soulève légèrement. On le fait ça. Donc cette partie-là des câbles, vous n'avez pas besoin d'y toucher avec la version 2 et la version 3. Donc ça se met vraiment tout seul. Ça c'est la partie supérieure. Bon bah c'est très simple. Vous passez les câbles dedans. Faites attention à la mettre de pareiller la peinture. Vraiment, vous y allez délicatement. Donc là c'est ce que je vous disais, les câbles ils passent dans l'encoche qui se trouve ici. Ils ont été faits pour... Ah oui, si, il faut enlever le joint. J'avais oublié. Il n'y a pas besoin de démonter les câbles, mais par contre, il faut enlever le joint pour le remettre. D'ailleurs, c'est un peu la merde à enlever. Sinon, vous prenez un petit cutter pour l'enlever. Là, j'ai pas de cutter sur moi. Je vais me faire chier. On peut l'enlever. Donc magie de la vidéo, c'est bon, on a enlevé, ça a pris un peu plus longtemps, ça a pris 1 minute on va dire. Donc là vous faites passer les câbles dedans, tac, voilà. Donc là vous pensez à bien l'enfoncer, qu'il soit vraiment bien enfoncé, bien en place, vous voyez. Il doit arriver donc vraiment comme ça. De toute façon c'est simple, hein. Il y a le trou de la vis qui est là et il y a le trou qui est là. Logiquement je crois que c'est ça. Non pas tout à fait, ça doit être plus bas. Donc ça, voilà, la première partie elle est là. Donc on va visser les vis qui se trouvent ici et ici, donc qui sont fournis bien sûr avec le kit. Donc c'est les deux grandes vis qui sont comme ça.
Donc tout simple. Hein. Ah, attends, on va peut-être mettre les rondelles. J'ai pas pris. Donc pensez quand même à bien serrer. Quand même des pièces primordiales à bien serrer. Tac, on va serrer de l'autre côté aussi. Et on se revoit juste après le serrage. Alors, donc on n'oublie pas aussi ces vis là qui vont sur le côté. Qui permettent de bien maintenir au niveau de la potence. Et éviter le jeu en fait d'avant en arrière, mais aussi de gauche à droite. Que les potences, quand elles prennent du jeu de gauche à droite, c'est mortel aussi. Donc là pour la vidéo là on n'a pas mis, mais vous pouvez mettre du frein filet, c'est même recommandé. N'hésitez pas à bien serrer. Celle-là c'est de la vicherie chinoise, mais quand même de meilleure qualité, qui est livrée avec le Falcon. Donc voilà, on a monté la première partie du haut, on va passer à la partie du bas. Donc on va rouvrir le tac. Là. Alors on va dévisser les vis qui sont ici. Donc si des fois elles viendraient pas, surtout ne vous énervez pas de pas les péter justement. Au pire des cas, c'est tout simple, vous la chauffez légèrement au sèche-cheveux. Décapeur ça peut, mais c'est pas forcément conseillé parce que ça va trop chauffer. Par contre au sèche-cheveux, voilà, ça évite le frein filet, ça évite qu'il soit dur, et du coup ça se dévisse beaucoup mieux. Elles sont légèrement dures, on a réussi à l'avoir quand même. Alors, vous ne trompez pas, la vis est inversée, donc du coup on tourne dans l'autre sens. Donc là, bon, bien sûr on la dévisse pas complètement. Ces deux là, on les laisse juste en fait de donner le jeu pour pouvoir après soulever au niveau de là, une fois qu'on aura dévissé celle qui est là. Alors par contre attention au jeu de clé à laine que vous prenez. Comme là vous allez pouvoir constater en fait le jeu de clé à laine en fait il est légèrement trop grand. Du coup quand la partie haute du Falcon est mise, on ne peut plus dévisser. Donc attention au jeu de clé à laine que vous achetez quand même. Donc au cas où ça vous arrive, votre clé à laine est trop grande, quand vous l'avez mis en fait vous l'aurez défaite, ou alors vous ne le mettez pas, vous vérifiez avant, et comme ça vous pourrez accéder à la partie du milieu. Alors cette partie là, bien penser à la tenir parce que ça a tendance quand même à bouger au niveau de là, et c'est serré très dur. Donc là elle est légèrement plus simple à avoir, tout simplement parce qu'elle était mal serrée. Donc d'origine, pensez toujours à les vérifier quand même qu'elle soit serrée. Donc celle-là on l'enlève complètement. Alors là ça a tendance un peu à toucher. Le jeu de clé à laine est quand même très gros. Donc n'hésitez pas à y aller parce qu'elle est quand même assez longue comme vis. Donc là, la vis, attention, il y a une rondelle avec, et la partie en plastique en fait qui maintient la vis. Voilà. Donc une fois enlevée, on la met de côté, on va s'en servir après hein, surtout. Donc on va prendre la partie d'ici, on soulève, on met en place le Falcon pour le moment. Donc voilà, là on va juste remettre comme ça en attendant. On va remettre en haut. Tac. Et là, on voit que ça rentre pas. Alors attendez, j'ai pas resserré par contre. J'ai quand même le resserré parce que des fois, ça y joue un petit peu. Je sais que sur le mien, ça y a joué au départ. Quand il était serré, pas serré. Cette partie-là, il faut serrer. Alors refermez pas directement en bas.
étant donné que si vous avez besoin de mettre l'adaptateur, c'est pas forcément... Oui, alors en plus j'ai fait une grosse bêtise, donc surtout ne pas faire, elle est mise à l'envers, c'est dans ce sens là qu'elle va, donc l'encoche qui est là va en fait ici par rapport au vis, donc c'est dans ce sens là, donc peut-être qu'avec cette pièce là il ira. Alors faites attention quand vous remonterez après de bien réaligner la roue parce que des fois ça prend un petit jeu, donc non effectivement cette pièce là n'ira pas. Donc après ça dépend de votre trottinette si elle avait beaucoup de jeu ou pas. Quand ça a beaucoup de jeu, bah, ça sera beaucoup plus facile à monter. Là, on resserrera, on vérifiera toutes les vis quand même après au niveau du serrage. Donc là vous voyez, ça va pas. Ça serait comme la partie Falcon 2 à l'époque où il fallait limer. Donc voilà, on a le cas typique où il fallait limer, on se faisait chier. Donc maintenant, avec le nouveau Falcon, en fin de compte, il y a juste à défaire cette pièce là. Donc pareil, hein, ils ont monté avec une clé Allen. C'est tout simple. C'est du 2 ou 2,5. C'est très simple à démonter. Alors en plus, ce qui est bien avec le kit, c'est ce que j'ai vu, ils fournissent une deuxième vis si au cas où il y aurait un souci. Donc quand elle est livrée là, avec la partie la plus grosse en fait. Donc si vous aviez déjà du jeu et qu'elle y va, surtout laissez-la. C'est primordial. Donc on va essayer avec celle-ci, qui est plus petite. Alors si ça y va, donc c'est tout simple, on la remet. On regarde comme ça. On n'a pas mis la partie 2, la plus petite en fait, et on peut voir que ça y va presque, mais il manque encore un peu. Donc là, à ce stade-là, vous dites que en fait, que votre trottinette, elle est quand même récente. Celle-là, elle n'est pas vieille en plus, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, donc forcément, elle n'a pas de jeu. Donc forcément, quand il n'y a pas de jeu, ce qui est bien, c'est que si à la longue, alors logiquement avec le Falcon ça arrivera pas, hein. J'en ai parlé justement avec Bastien, mais si ça arrive que ça peut prendre un petit peu de jeu à la longue, ça dépend, hein, si on la garde 10 ans, au bout de 10 ans, peut-être que ça aura repris un peu de jeu. Et donc du coup ce qui est bien, c'est que les pièces, qu'elles soient interchangeables, on pourra la rajouter ou l'enlever suivant ce que vous avez. Donc du coup on va mettre 100. Donc je vais quand même remettre la vis. C'est de faire un trou pour rien. Il y a une vis qui va au départ, donc on va essayer de la mettre. C'est bien de mettre les vis partout où il y a besoin. Donc c'est ça, pas grand chose. Donc là, on l'a toujours mis dans le bon sens, hein, surtout. Trompez pas de sens, là on va refermer du coup. Et vous allez voir que, comme par magie, elle y va. Donc comme quoi, c'est vraiment utile, ce petit jeu de pièces. Donc là, on va y mettre. Donc après, on monte cette partie-là. Donc après, personnellement, je ne sais pas si vraiment il y a un côté pour la mettre. Moi, j'ai préféré la mettre côté droit. En fait, comme c'était au départ avec la petite bague qui serrait de droite à gauche, j'ai préféré dans ce sens-là. Après, c'est une question de, je pense, de goût. Mais personnellement, j'ai mis dans ce sens-là, j'ai trouvé que ça faisait mieux. Donc là, vous mettez de chaque côté. C'est tout simple. Ah oui, qu'il y a déjà des crans anti-desserrage dessus. On rajoute pas de rondelles ni rien sur cette partie-là. Pas besoin. Donc là, voilà, on serre quand même au maxi ce qu'on peut déjà à la main. Voilà. Donc là, on va le mettre en place. Voilà. C'est tout un peu. Ouais, évidemment, si je visse à l'envers, ça va pas le faire. Donc en fait, j'étais en train de redesserrer ce que j'avais serré. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à bien le serrer
comme d'autres modèles. Hein. Vous prenez sur une Dualtron, c'est exactement la même chose. Donc une fois serré, ça, vous remettez là. Et là, ça ne redescend plus, c'est parfaitement bloqué. Donc voilà. Donc voilà, 15 minutes pour le mettre en place, on va dire. Et encore, on est en extérieur, tout, on n'avait pas tout à fait tous les outils. Donc là, maintenant, on va passer au remontage. Donc en fin de compte, c'est simple. Vous refaites exactement la même chose en mode inversé. Et surtout, vous n'oubliez pas, dans le log, vous pouvez mettre de la graisse au lithium. Il y en a qui le font, et même en dessous. Ça peut toujours aider. Et surtout, vous pensez, quand vous remettez votre vis en bas, en fait, à l'alignement de la roue par rapport à votre guidon. Tout simplement parce que la roue, on peut voir des fois, vous voyez, elle va prendre en fait un peu de décalage. Donc surtout bien la réaligner, que vous tourniez pas, que vous voyez pas le guidon tourner légèrement quand vous roulez droit, que le guidon soit droit, quoi. C'est quand même vachement mieux. Donc voilà, nous on va passer à la partie remontage et puis on va aller faire un petit ride. Voilà, bonne journée à tous et puis en espérant que ce tuto il puisse vous servir.